Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un petit fichier budgétaire pour vos TPE-PME. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour notre troisième partie de tutoriel sur la création d'un budget pour PME-TPE, nous allons mettre ensemble notre onglet de rémunération ici. Donc j'intègre un nouvel onglet, je l'appelle rémunération. Comme ceci. Non, ça doit aller ici. Voilà, au pluriel. Ensuite là, on va mettre budget, 2 points, rémunération. Voilà. Attention à l'orthographe. Voilà, on met tout ça en gras, en italique. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, je vais un petit peu diminuer la taille de ma colonne, on va mettre du 3, voilà. Ensuite, je vais me placer dans la ligne 2 et on va mettre la rémunération du dirigeant. Voilà. Alors c'est centré, on le met en gras. Éventuellement, on peut augmenter la taille, voilà, très légèrement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre éventuellement le nom, le prénom. Bien sûr, s'il y a plusieurs dirigeants, on peut en mettre plusieurs. Voilà. Voilà, comme ça. On centre le tout, on met en gras. On va mettre des bordures un petit peu partout. Ensuite, on va avoir les différents mois. Hop, on tire tout ça vers la droite. Décembre comme ceci. Là, ce qu'on fait, on diminue un petit peu la largeur de notre colonne. On met un total. Voilà, on centre et on met en gras. Voilà, on centre. Comme ceci. On va mettre des bordures épaisses tout autour. Voilà. Pour le bas, on va mettre ça en vert parce que ça sera naturellement des données à saisir par l'utilisateur. Le reste, non, ça je ne veux pas. Voilà, je veux des bordures comme ça. Et je les veux sous cette forme-là. Voilà. Et des bordures normales au-dessus. Voilà, comme ça. Donc là, j'en ai terminé pour mes premières bordures. Je fais un petit copier-coller de notre mise en forme. Bordure extérieure, là le total, il ne sera pas en vert, il sera en aucun remplissage. J'applique déjà ma petite formule. Voilà, on met bien entendu des montants en euros. Comme ceci, voilà, donc c'est très bien. Là on met nos montants en gras. Ensuite, on va avoir pareil, mais bien entendu, ça sera pour les éléments du salarié. Donc on va se placer éventuellement dans la ligne 6 comme ceci, et on aura rémunération salarié. Comme ça, on va voir les différents noms et prénoms. Donc on peut éventuellement faire un petit CTRL-C, CTRL-V des différents éléments jusqu'à, je vous encourage à le faire jusqu'à la ligne 26. Voilà, comme ça, hop. Ensuite, on va prendre une mise en forme. Donc bien sûr, là, ça sera du vert pareil. Et on va mettre des bordures en pointillés. Regardez ce qu'on va faire. Autour, ça sera des bordures comme ça. Et à l'intérieur, ça sera des bordures en pointillés. Donc sous cette forme-là. Ensuite, on aura notre total. Hein, donc ici, pareil. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Voilà, hop. Pareil, notre bordure autour comme ça. Et dedans, en pointillé, on prend ensuite ici, copier, coller.
Hop, donc on a l'ensemble des éléments. Regardez si je mets par exemple 1000 et 1000. On a bien les différents éléments qui apparaissent ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller bien sûr dans affichage, enlever le quadrillage comme à chaque fois. Et maintenant, on va reporter tout ça dans notre onglet de compte de résultats et on va en profiter pour faire l'ensemble de nos différentes formules. Donc maintenant, je suis posé un prix de vente ici à 10 € et pour le produit B à 15 €. Pour calculer, mettons, le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être égal à produit A fois le prix du produit A, donc on va figer ça, plus quoi? Plus tout simplement les quantités de produit B fois le prix unitaire du produit B. Rien de très compliqué, on appuie sur Entrée, on fait un petit clic comme ça, hop, et on copie, on colle notre petite formule. Bien sûr, on va mettre cette ligne-là en euros. Attention, hein, la ligne des quantités devra être par conséquent en chiffres normaux. Donc je vous encourage quand même de mettre un petit séparateur des milliers. Voilà, sans virgule. Voilà, hop. Là, on va mettre un petit total. Hop, comme ceci. Voilà, clic droit. On met le total comme ça. Ça, hop, marge. On met un petit peu partout. Voilà, comme ceci, on n'oublie pas le format monétaire qui va bien. Voilà. Donc là, on a les différents éléments. Alors, les charges d'exploitation, ça sera ça. Donc là, pas de souci, hein. Copier, coller. Notre petite formule, hop. On va mettre, bien entendu, un format monétaire. Les charges externes, ça sera la somme de ces différents éléments. Donc pareil, copier, coller l'ensemble de nos charges. Voilà. On mettra tout ça en euros, hop, comme ceci. Ensuite, les impôts et taxes, pareil, ça sera du format monétaire, comme ceci. On n'oublie pas que la marge brute, ça va être égal à quoi? Ça va être l'ensemble ici de notre chiffre d'affaires moins tout simplement les charges comme ceci. Voilà, copier et coller notre formule. Voilà, la valeur ajoutée, ça sera la marge brute moins nos charges comme ça externes. Copier et coller. Voilà, impôts et taxes. Donc, rémunération des salariés, ça sera quoi? Ça sera la somme de notre tableau que nous avons donc créé auparavant. Voilà, tout simplement. Copier et coller notre formule. Voilà, la rémunération du dirigeant, donc ça pareil. Ça sera ce qu'on a fait tout à l'heure. Copier et coller. Voilà, donc pas de difficulté spécifique. On place tout ça bien sûr en monétaire, je n'ai rien oublié. Voilà, donc l'impôt sur les sociétés, va falloir le calculer. On va voir maintenant ça, moins ça, moins ça, moins ça. On appuie sur Entrée, on fait un petit clic droit, copier, coller. Voilà, il nous reste donc les impôts à calculer. On place tout ça en monétaire, voilà, donc pas de souci. Le résultat avant impôt, ça sera quoi? Ça sera tout simplement le BE ici, moins l'ensemble des différents produits financiers, des frais financiers, pardon. Voilà. On place tout ça bien sûr en euros et en gras, comme ceci. Et ensuite, on aura notre résultat comptable qui sera égal au résultat avant impôt, moins bien entendu le montant des impôts sur les sociétés. Comme ceci et comme ceci. Voilà, là on peut rajouter éventuellement un petit chiffre après la virgule
pour être cohérent avec l'ensemble du fichier. Voilà, et voilà. Passons à présent, alors je vérifie rapidement, donc je ne me semble pas avoir oublié quelque chose. Passons à présent à notre formule d'impôt sur les sociétés. Alors on y va, ça va être, disons, un peu une formule de calcul par tranche. Regardez, égal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, éventuellement ouvrir ma parenthèse, si, j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Là je vais baser mes calculs sur le résultat avant impôt annuel, puisque vos impôts sur les sociétés seront calculés sur ce que vous allez gagner sur toute l'année. Donc, si nous avons ici notre résultat, qui est, alors attention, qui est inférieur à 0, alors on va afficher tout simplement 0. Je vais bien entendu figer cette cellule-là. Donc je vais appuyer sur F4 puisqu'elle ne devra pas varier. Point virgule. Deuxième conditionnel, si le total annuel, pareil là je fige ma cellule, est inférieur strictement à mon plafond. Et là pareil, je vais bien entendu figer ma cellule. Alors qu'est-ce que je vais faire? Si cette condition est remplie, je vais donc avoir tout simplement mon montant imposable, et puis sur F4, fois quoi? Fois tout simplement le taux réduit d'IS, comme ceci. Et là pareil, je fige ma cellule. Point virgule. Dans l'autre cas, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon plafond ici, fois quoi? Fois tout simplement le taux réduit d'IS, comme ceci. F4 et F4. Mais attention, je vais devoir aussi additionner, donc faire plus. Plus quoi? J'ouvre la parenthèse, ça va être la différence entre mon montant annuel, que je fige là encore, moins le plafond. Comme ceci, je mets des dollars, voilà. Je ferme ma parenthèse et tout ça, je vais multiplier par quoi? Je vais multiplier tout simplement par le taux normal d'IS. Voilà, donc on ajoute à la tranche de taux réduit, la tranche qui ne sera pas au taux réduit. Je ferme ma parenthèse maintenant, donc 1, 2, 3 fois, et je divise ce que j'obtiens par 12, parce que le montant obtenu d'impôt à payer sera divisé par 12. Alors soit vous le mettez la dernière année, ce qui est possible, soit vous le lissez sur toute l'année. Donc c'est vous qui voyez. Si vous voulez le mettre juste par exemple en décembre à la fin de votre exercice, vous mettez la formule ici au mois de décembre et vous enlevez le 12. Si vous voulez le lisser sur toute l'année, vous laissez comme ça et vous copiez tout simplement votre formule. Copier, coller. Comme ça, voilà. Voilà, vous mettez votre montant. Là, on ne paye rien, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est en déficit. Si je rajoute maintenant des produits, si je rajoute peut-être 200 de produits comme ça, même ce serait plutôt 2000, 31 000, là, on serait amené à payer des impôts. Hop, regardez, on paierait donc à peu près 3 550 € d'impôts sur les 3 666 € de résultats avant impôts. Voilà donc pour ce petit fichier budgétaire relatif aux TPE et PME. Si cette vidéo et ce tutoriel vous ont plu, n'hésitez pas à liker l'ensemble de mes différentes vidéos, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.